Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune et bon après-midi aussi ou bonne soirée selon votre lieu géographique comme on le dit à chaque fois qu'on se rencontre. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans Un message pour toi, nous sommes très heureux de pouvoir partager ces moments ensemble et pendant que les autres se connectent, nous allons marquer dans quelques instants une très courte pause en secondes, nous voulons remercier et bénir le Seigneur pour cela, mais je voudrais aussi lire avec vous dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 4 et nous lirons le verset 17. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17, à tout de suite. Nous poursuivons notre partage de ce jour et nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus dans Un message pour toi. Nous voulons lire ensemble dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 4, Ecclésiaste chapitre 4, et nous lisons le verset 17. Il est dit ceci: « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Car ils ne savent pas qu'ils font mal, pardon. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Alors j'aimerais que nous comprenions une chose. Dieu nous demande à faire attention à la manière dont nous marchons, dont nous gardons nos pieds, nos pas, notre déplacement, la manière dont nous venons. Vous savez, quand on vient, on dit souvent venir avec ses gros sabots. Alors ça veut dire que, c'est pas dire qu'on a des gros sabots, mais on vient avec des idées déjà, on vient avec, entre guillemets, tout ce qu'on peut prétendre être pour nous important. Alors l'homme de Dieu dit: prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. On a besoin d'apprendre à développer cette faculté de l'écoute. Comment écoutes-tu? Je me pose la question, comment est-ce que j'écoute? Dieu nous demande de nous approcher pour écouter plutôt que d'offrir. Il nous demande d'approcher pour écouter plutôt que de donner ou de faire des choses. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous apprenions à l'écouter. Parce qu'en l'écoutant, nous devenons ce qu'il veut que nous soyons. Tandis qu'en donnant, nous pensons que nous sommes ce qu'il veut que nous soyons. Ce n'est pas comme cela. Dieu nous parle, Dieu nous instruit, Dieu nous montre, nous donne, il nous dit ce qui est convenable, ce qu'il attend de nous. Et la Bible dit qu'il est préférable de nous approcher pour écouter plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Combien de personnes, entre guillemets, viennent et offrent le sacrifice des insensés, pensent qu'en donnant, là encore, ce qu'ils pensent être pour eux le plus important, ils pensent que cela, c'est ce qui est nécessaire. Non, la Bible dit que nous avons besoin, et je crois que c'est important pour nous de comprendre cela, nous avons besoin d'être des hommes, des femmes qui s'approchent non pas pour, entre guillemets, donner quelque chose, mais nous nous approchons pour écouter, c'est-à-dire pour recevoir de la part de Dieu. Et quand tu reçois de la part de Dieu, tu t'équipes, tu es équipé, tu es encouragé, tu es, là encore, conduit, dirigé. Et c'est là, c'est là où le bas blesse quelque part dans notre cœur, dans notre vie, parce qu'au final, voyez-vous, parfois et trop souvent, nous pensons que, pour nous, ce n'est qu'une question, entre guillemets, c'est optionnel, ça devient optionnel. Or, Dieu ne fonctionne pas sur ce qui est optionnel. Dieu fonctionne sur ce qui est tangible, réel. Dieu veut un peuple qui, là encore, fasse comme il veut. Et pour cela, il faut apprendre à écouter. Question: sommes-nous prêts à écouter? Vous savez que parfois, on a beaucoup plus envie de parler que d'écouter. Parfois, on a beaucoup plus envie de dire ce qu'on pense que d'entendre ce que les autres pensent. Et parfois, on voudrait imposer notre pensée au lieu d'écouter, de prendre le temps d'écouter l'autre. Dieu nous demande de prendre le temps de l'écouter lui, pour que nous soyons convaincus dans notre cœur que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et peut-être que nous changions notre approche, que nous modifions notre façon de voir et de concevoir, parce que c'est ça que Dieu veut que nous arrivions à vivre. Alors, mon ami, peut-être que, dans ton cœur, tu te poses bien des questions. J'aimerais t'encourager parce que la Bible nous invite, là encore, quelque part,
à être de cela. Prends garde, dit-elle, à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice insensé, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Si tu penses pouvoir offrir à Dieu quelque chose, la Bible appelle ça un sacrifice, le sacrifice des insensés. Parce qu'avant d'offrir quelque chose à Dieu, tu dois écouter ce que Dieu veut. Est-ce que c'est ça que Dieu veut que tu lui offres? Ce n'est pas, ce genre de sacrifice que Dieu veut. Le sacrifice qui plaît à l'Éternel, c'est un cœur plein d'obéissance. Voilà ce que Dieu veut. Et l'obéissance te conduit dans l'écoute, et l'écoute te permet d'entendre ce que Dieu veut pour ta vie. Alors je t'encourage, mon ami, en partenariat avec la CMM, nous avons là encore mis en place ce partenariat qui est tout à fait gratuit. Tu as un QR code qui s'affiche, tu as une adresse que tu peux flasher ou recopier. Tu seras ramené sur la page Un guide pour la vie. Fais le parcours, découvre qui est ce Dieu-là. Découvre que ce Dieu-là n'est pas intéressé par des sacrifices, comme il dit, des insensés. Mais il est intéressé par l'obéissance. Il est intéressé par celui ou celle qui décide d'obéir pour écouter sa voix. Et là, les choses changent. Alors oui, que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie. Et tu seras richement encouragé et renouvelé. Partage aussi cette vidéo autour de toi. Autant que faire se peut, fais-le, et que le Seigneur te bénisse à tous égards, qu'il te donne ce qui est nécessaire. Je te souhaite une très bonne journée, je prie que Dieu te garde et te bénisse, et je te souhaite aussi le meilleur dans cet après-midi ou dans cette soirée, là où tu es. Que Dieu te garde, à bientôt dans un message pour toi.